Bonjour tout le monde et bienvenue sur la guidance de Steph. Bienvenue dans cette guidance de la semaine du 26 au 1er février. Ça y est, le mois de janvier est presque terminé. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que c'est pas fixe sur une semaine, ça peut dépasser un petit peu, d'accord? Un petit peu avant, un petit peu après, quelques jours avant, quelques jours après. Cependant, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi en passant par mon site internet laguidancedesteph.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis vous me dites la prestation que vous souhaitez et je vous contacte très très vite. Bon, alors, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne en likant, en partageant, en laissant un petit commentaire ou en vous abonnant tout simplement. Voilà, j'en ai terminé. On est parti, on est parti, on est parti. Alors, on commence avec vous, les béliers, hein. On va commencer avec vous, les béliers. Alors, pour la semaine du 26 janvier au 1er février, on va aller voir votre énergie de la semaine. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 26 au 1er février. Oh, le jugement. Ah bah tiens donc. Eh ben, quelle semaine. Vous allez vous sentir libéré, appelé à sortir de votre cercueil, hein, le jugement. Hein. C'est ça, hein. Donc on peut parler... on peut parler d'une évolution bénéfique dans le domaine amoureux ou d'un dénouement favorable dans un projet. Ou bien spirituellement parlant, vous sortez de votre cercueil, vous êtes appelé, quoi. Voilà, vous sentez revivre. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Waouh! Eh ben écoutez, super les béliers. Super, super. Alors on est parti, on va aller voir la semaine. Comment ça va se passer? Alors, pour les béliers, la semaine du 26 avril au 1er février. Du 26 avril, n'importe quoi. Du 26 janvier. J'ai dit avril, non? Alors, semaine du 26 janvier au 1er février pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Alors, j'ai la maison. Ah oui, il y a bien un nouveau départ là. Le printemps. Passer une période de doute, de questionnement, de réflexion. Vous êtes un carrefour de vie là. Hein. Donc voilà, si vous vous sentez appelé à renaître, écoutez cette petite voix. Écoutez cette petite voix, de toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté. Hein. Alors, et oui, j'entends, il y en a qui font de la résistance. Hein. Il y en a qui disent non, 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 non. Alors, et vous voyez, j'ai l'élévation. Il y a quand même quelque chose là. Hein. Et le soleil. Waouh. Alors, attendez, je vais vérifier si c'est bien cadré, si vous voyez bien tout. Ok. Je vais le descendre un petit peu. Voilà. Et ça, faut que je le mette là. Bon, globalement, on voit que c'est une semaine de repos. Hein. C'est une semaine reposante. Vous avez besoin de prendre du repos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes en vacances, c'est possible. Moi, j'ai des personnes qui restent à la maison cette semaine. Où ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Ouais, il y a comme un nouveau départ qui vous apporte une belle élévation. Ouais, je vous dis, ne résistez pas. Il y a quelque chose qui se dessine. Là, il y a un nouveau chemin. Vous allez peut-être avoir une petite période d'hésitation, mais clairement. Alors, le 1er février, c'est la pleine lune. J'ai pas regardé encore en quoi, en quel signe. Ouais, non, j'ai pas regardé. C'est la pleine lune en... Alors je regarde.
c'est dans le lion. C'est la pleine lune du lion. Alors, c'est la pleine lune du lion. On voit bien que là, vous allez vous sentir... Et il y a Neptune aussi qui rentre dans le bélier. Donc là, ça va vous apporter de l'énergie. Hein. On voit que cette pleine lune-là, elle va vous apporter des éclaircissements. Vous allez vous sentir très, très bien. Ok. Pourquoi j'ai de la prudence? Alors, attendez, on va aller voir. On va aller voir. Alors, on va aller voir tout ça. Voilà, vous surfez sur la vague d'abondance cette semaine. Hein. Ah, vous hésitez par rapport à un engagement. Ouais, il y a quelque chose là. Vous hésitez par rapport à un engagement. Alors, moi, j'ai un problème de voiture, là, je sais pas quoi. Ouais, vous allez chercher conseil. Non, voilà, vous allez chercher conseil, vous allez écouter attentivement quelqu'un, à moins que ça ne soit vous. Moi, j'ai un rapide déplacement, un rapide voyage, là, sur le week-end. J'ai un rapide déplacement sur le week-end. Peut-être que vous allez partir en week-end pour vous reposer, tout simplement. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas y arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ou alors, il va se passer quelque chose dans le week-end où vous allez dire non. Hein. Vous allez clairement dire non à peut-être une proposition. On va aller voir sur le non. Et vous sentez que c'est pas... Je pense que ça va débloquer une chance pour vous. Ah, il y a quelque chose qui vous met en colère. Hein. Quelque chose qui vous met en colère, là. On va aller voir sur le petit rond-point. Je ne me rappelle jamais ce qu'il veut dire, ce petit rond-point. Ouais, vous allez vous isoler. Vous êtes en train de vous isoler, mais une discussion cœur à cœur au sujet d'un engagement va sans doute vous faire le plus grand bien, parce que vous hésitez. Vous hésitez parce que vous êtes prudent, prudente. Sans doute que voilà, vous avez vécu des choses pas faciles avant, donc ça a peut-être meurtri un peu votre confiance en vous. Et donc une discussion cœur à cœur va vous permettre d'avoir des bons conseils là. Ok. Alors, on va aller voir sur le rond-point. Eh oui. Ouais, c'est la fin d'un célibat. Hein. Il y en a qui s'engagent officiellement là. Alors ça peut être... ouais, ça peut être sentimental, ouais, ou peut-être autre chose. Hein, oui. Bon, il y a des solutions pour vous. Hein. Alors, sur la maison. Ah ouais, vous tournez le dos peut-être à votre maison ou dans votre fort intérieur, vous tournez le dos à une situation. Il y a un retournement de veste aussi. C'est peut-être ça qui vous met en colère avec quelqu'un qui est qui est nombriliste. Alors, je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Pourquoi la prudence? Enfin, on vous dit, voilà, vous avez... Alors, soit vous avez tort d'être prudent, d'être rusé parce que tout est magnifique et tout est limpide et tout s'éclaire et voilà. Soit vous avez raison d'être prudent, prudente parce que il y a peut-être anguille sous roche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, vous privilégiez votre harmonie intérieure. Vous êtes en pleine ascension, en pleine évolution bénéfique. Même s'il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez, peut-être c'est la fin du mois aussi, ouais, peut-être que vous manquez un peu d'argent. Et vous ne dites pas, vous taisez. Vous taisez. Faut oser dire faut oser dire les béliers. Hein. Faut oser dire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être dans un face-à-face, dans une rencontre là. Ok. Bon, on vous dit il y a de l'argent qui arrive pour vous. Vous vous questionnez sur les enfants. Possiblement. Ou alors vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Face à des conflits, face à peut-être une énergie tierce ou une triangulaire comme ça, mais on vous dit que vous allez triompher de tout ça. Voilà les béliers, vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Pensez à liker s'il vous plaît. Merci. Alors... Les taureaux, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien.
On a hâte, hein, on a hâte à ce que Pluton sorte de notre signe au mois d'avril en avance. Chaque jour qui passe nous rapproche de la libération. Alors, pour les taureaux, l'énergie de la semaine. Pour les taureaux, l'énergie de la semaine. Oh, 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une douleur physique peut-être, ou une douleur dans le cœur. Alors, soyez lucide, hein, prenez conscience de cette douleur. Faites le nécessaire. Donc, soit vous allez chez le médecin, soit il va falloir trouver l'origine de cette douleur. Ça peut être une ancienne blessure, hein. Ça peut être une ancienne blessure, trahison, humiliation, injustice, etc., etc., quoi. Alors, on va aller voir. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, alors on y va. Oh, belle élévation. Nouveau départ. Les béliers avaient la même carte au même endroit. Oh, c'est une semaine de chance pour vous. Non, vous êtes à un carrefour de vie là. Il y a un déplacement autour de la pleine lune 1er février. On vous dit que voilà, cette semaine, vous avez l'énergie, vous avez... tout s'éclaire pour vous. Oh, une semaine de triomphe. Mon Dieu, quel tirage. Oh là là. Les taureaux, il y a un gros déblocage de situation pour vous, là. Ça peut vous mettre dans le questionnement. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous avez la chance avec vous, vous avez le triomphe, vous avez l'élévation. On dit, voilà, tout s'éclaire. Je vois pas pourquoi on a la carte du 3 d'épée, là. Oh, bah après, ouais, si. J'ai une rage dedans. C'est peut-être ça, vous voyez? Et moi, j'ai une rage dedans. Donc, je suis sous antibiotiques. On vous dit, voilà, c'est la mort et la renaissance. Il va y avoir des discussions cœur à cœur, là, des confidences. Par rapport à quelqu'un qui est nombriliste, qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Quelque chose que vous taisez, là, dont vous ne parlez pas, vous privilégiez votre harmonie intérieure. Bon, on vous dit là, il y a peut-être manque d'argent ou la peur du manque, ou vous avez l'impression de mendier quelque chose. Bah, je vais recouvrir les cartes un peu difficiles, mais j'en ai pas beaucoup, hein. C'est une belle semaine pour vous quand même, hein. Alors, on va aller voir là sur ce que vous taisez. Quelque chose que vous ne dites pas, hein. Allez, vous voyez, on a de la peine, on a du chagrin là. Alors, je ne sais pas. Il y a quelque chose ouais, il y a une peine, il y a un chagrin, vous taisez, vous dites rien. On vous dit que ça va se débloquer rapidement. Alors, sur la 59, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse là, pour certains, pour certaines. En tout cas, on vous dit que... Alors, j'ai le masculin. Vous apprenez, vous élargissez votre champ de connaissances. Mais on vous dit, voilà, c'est un temps de gestation, hein. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, celle-là, la 59, c'est la mendicité, je crois. Le manque, la mendicité. Ouais, là, vous quémandez. Ouais, il y a un manque, mais on vous dit un petit temps de gestation. Et effectivement, moi, j'ai une énergie masculine qui élargit son savoir. Ok. On va aller voir sur la 60. 66. De toute façon, quel que soit le chemin que vous allez choisir, c'est un cadeau.
On va aller voir sur la 16. Ah, là, c'est vous. C'est vous qui pensez d'abord à vous pour retrouver des forces, pour retrouver de l'énergie. Très bien. Et on vous dit c'est la bonne solution. Et on va aller voir sur mort et renaissance. Et oui, concernant une féminine, là, il y a vraiment de la mort. Il y a un avant et un après, les amis. Hein. Cette semaine va marquer un changement. Quelque chose de totalement inattendu. Ok, bon, petit message final. Soyez à l'écoute. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations cette semaine. C'est pas forcément amoureux, d'accord? C'est peut-être avec des amis, de la famille, au travail peut-être, si vous avez été en vacances. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Vous êtes en train de gagner en sérénité et en zénitude. Bon, il y a une opportunité cette semaine qu'il va pas falloir manquer, hein. Ok, mais vous vous posez beaucoup de questions. Alors peut-être par rapport aux réseaux sociaux ou une personne sur les réseaux sociaux. Il y a une situation qui stagne, qui n'avance pas. Mais il y a bien une rencontre, un face-à-face pour vous cette semaine. Ok, bon, ben voilà. Une bonne semaine en dépit peut-être d'une peine, d'un chagrin ou d'une douleur physique. Voilà les taureaux, je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. Alors, on continue avec les Gémeaux. Alors, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, les Gémeaux. Oh, on a la roue de fortune. Bah, dites donc, qu'est-ce que vous l'auriez eu cette année, enfin l'année dernière, la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, c'est le destin qui vient toquer à votre porte, qui vient vous titiller. Donc, c'est positif ou c'est négatif, hein, voilà. La roue, elle tourne, et on ne sait pas trop dans quel sens elle tourne. Surprise. Ça peut être le karma aussi qui frappe. Ça peut être la chance qui revient dans votre vie. On va voir ça. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, les petits messages du quotidien. Alors, on y va. Alors, les réseaux sociaux, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui... ça stagne là. Mais on vous dit, il y a un beau triomphe cette semaine. Ouf, mort et renaissance, nouveau départ. Un face-à-face, une rencontre. Le soleil. Ah, j'ai l'impression que c'est plutôt chanceux, hein, la haute fortune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous allez être très présent sur les réseaux sociaux cette semaine. Ok, il y a un face-à-face, une rencontre qui arrive là. C'est pas nécessairement amoureux. Ok, surveillez les réseaux. Il y a peut-être un rendez-vous professionnel. C'est tout à fait possible. Parce qu'on a une opportunité qu'il va falloir saisir, une porte qui s'ouvre pour vous. Certains vont l'ouvrir, d'autres pas. D'accord? Ne restez pas figé sur des problèmes. Sur des problèmes qui pourraient vous faire passer à côté d'une opportunité. Bon, c'est une belle opportunité, hein, parce qu'il y a le soleil, là, il y a le triomphe. Donc voilà, vous rayonnez, vous vous sentez très très bien, même s'il y a une situation qui n'évolue pas là. Au contraire, il y a mort et renaissance, donc quelque chose s'arrête et laisse place à la nouveauté. Vous êtes en train d'enrichir votre savoir, c'est un nouveau départ. Alors on continue. Bon, peut-être un problème d'argent, là, il y a c'est la fin du mois, je risque de le retrouver beaucoup. Voilà, peut-être le manque d'argent, quelque chose comme ça, mais vous prenez de la hauteur par rapport à ça et vous n'en parlez pas. Ok. Il y a un secret là. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Ok, donc le 1er février, c'est la pleine lune. Ah, on va marquer la... Ah, j'ai l'impression que ça va marquer un avant et un après. Hein. Ok, donc là, j'ai quelqu'un de nombriliste qui ne pense qu'à lui, qu'à elle.
qui part en déplacement, en voyage peut-être, un court voyage. Alors, ouais, peut-être que cette pleine lune en Lion du 1er février va nous amener à penser plus à nous. J'ai l'impression que c'est ça, parce que ça ressort beaucoup hein, dans les tirages. Enfin, c'est que le deuxième signe, mais... Ok, bon, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai le soleil, j'ai le triomphe, j'ai une offre, j'ai l'opportunité, j'ai un nouveau départ. On va aller voir sur mort et renaissance. Quelque chose s'arrête et laisse place à la nouveauté. Ok, j'ai l'impression que vous arrêtez d'hésiter. Vous êtes à un carrefour de vie, là, et il y a quelque chose qui s'arrête, vous arrêtez d'hésiter. Ouais, voilà, vous retrouvez des forces, là, cette semaine. On va aller voir sur la 16, le nombriliste, là. Hein, vous pensez à vous, vous pensez à votre engagement. Ok. Sur la 4. Alors, certains et certaines, si vous attendez une réponse de justice, elle pourrait tomber, là, cette semaine. Ou alors, effectivement, il y a peut-être un retour de justice. On va voir comment ça vous parle. Alors, on va aller voir sur le manque. Ouais, alors ça peut être quelqu'un qui vous manque aussi. Hein. J'ai du conflit, j'ai de la triangulaire là. Ah, bon, on vous dit il y a de l'argent qui arrive. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Vous faites du souci pour vos finances, mais on vous dit qu'il y a de l'argent qui arrive. Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous ne dites pas. Vous êtes secret, secrète. Il y a du... Par rapport à de la médisance, alors je sais plus trop, 42, c'est quoi celle-là? Par rapport à des ennuis, de la médisance, de la jalousie. Bon, on vous dit que vous avez... C'est peut-être la bonne solution, c'est de se taire. Ok. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire. Il y a juste ça, on va voir si c'est... Ouais, quelque chose de sombre, de caché, là. Vous priorisez, hein, vous priorisez votre alignement, votre zénitude, voilà. On vous dit, voilà, tout c'est clair pour vous. Ça arrive très, très vite. Hein. Ouais, bah, j'ai l'impression que vous priorisez cette semaine, les Gémeaux. Vous priorisez. Il doit y avoir quelque chose dans cette pleine lune en Lion, là. Ok, bon voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse les Gémeaux. Et puis bah, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Vous avez raison. Alors, les cancers. Bonjour les cancers. J'espère que vous allez bien. On est parti. On va aller voir votre énergie de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe les cancers? Stress, anxiété. Ça peut gêner vos nuits. Des rêves, des cauchemars, de l'insomnie. Ça dénote qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous fait peur là. Donc, une peur ancienne qui remonte ou quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir mon petit message de la semaine. Alors, pour les cancers. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a des solutions qui arrivent. Pouh, tout va s'éclairer pour vous. Il y a de l'argent. C'est peut-être ça qui vous stresse, hein, les histoires d'argent. Alors, il y a de la jalousie, il y a de la médisance, il y a des ennuis. Mais voilà, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Carte mort et renaissance. Voilà. Quelque chose s'arrête pour laisser place à la nouveauté. C'est la carte de la transformation, hein. Et là, on vous dit, vous êtes en train d'enrichir votre savoir. Et il y a quelque chose que vous ne dites pas là.
il y a un conflit à l'intérieur de vous concernant l'argent. Et là, vous vous taisez, vous ne dites rien. Bon, alors on vous dit, il y a bien un nouveau départ qui arrive pour vous. Mais pour l'instant, tout stagne. Alors, j'ai quand même ouais, la maison. Alors, soit une histoire de maison, soit dans votre intérieur, dans votre fort intérieur. Ok. On vous dit, voilà, ce sont les aléas de la vie. Il y a une opération qui arrive en votre faveur, là. C'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Hein. C'est très soudain. Vous n'êtes pas du tout préparé à ça. Alors, oh, une semaine avec des hauts et des bas, hein, les cancers. Hein. J'ai l'impression que... Alors, on va recouvrir les cartes négatives. Alors, là, effectivement, vous vous faites du souci par rapport à l'argent, je pense. Alors, sur la 11. Alors, c'est pour une féminine ou concernant une féminine. Bon, on vous dit, voilà, il y a une évolution positive. Vous stressez pour rien, les cancers. Alors, qu'est-ce qui n'évolue pas, là, sur la 10? Ouais, il y a une offre, une opportunité. Là, vous ne bougez pas, vous ne faites rien. On vous dit, voilà, vous inquiétez pas, c'est protégé. On va aller voir sur les secrets, sur la 36. Vous travaillez à vous détendre, à vous aligner avec vous-même, là. Ouais, il y a des communications téléphoniques. Mais il y a quelque chose que vous ne dites pas. On va aller voir, là, 42. Ouais, vous vous accordez une pause, un break par rapport à de la médisance, la jalousie, les ennuis. On vous dit qu'il est temps de faire le deuil de ça. Hein. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Alors, on va aller voir là l'opération en votre faveur qui va effectivement, où vous vous dites tout va s'éclairer, quoi. Alors, eh oui, j'ai de la récolte pour vous. Vous allez récolter quelque chose là. Mais vous êtes prudent. Oui. Vous êtes prudent ou vous êtes malin en maline? Ok, on va aller voir sur mort et renaissance. Il y a bien un engagement en question là. Il y a bien une signature. Moi, j'ai la fin de quelque chose là. J'ai la fin d'un engagement et vous signez pour autre chose. Alors, peut-être un changement de travail, c'est possible. Hein. Ok, alors le petit message final. Voilà, on vous dit c'est une belle semaine, profitez. On a la pleine lune en Lion, le 1er février, qui va vous permettre de tourner le dos à une situation où il y a un retournement de veste là. Écoutez bien les bons conseils autour de vous. Ah, oups, j'ai une feuille qui tombe toute seule. Vous êtes aimé, hein, il y a des sentiments forts partagés, il y a de l'amour inconditionnel là autour de vous. Hein. C'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. D'accord? Voilà. Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse fort, mes cancers. Prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très, très vite pour d'autres vidéos. Est-ce que vous avez pensé à regarder le full sentimental, les cancers? Allez, on y va. Les lions, bonjour les lions. J'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Pour les lions. Alors, petit message de votre énergie de la semaine, les lions. As d'épée. Oh, nouvelle idée, nouvelle manière de s'exprimer, nouvelle réflexion. En tout cas, il y a de la lucidité. Hein. C'est un as, c'est un nouveau départ. Donc, peut-être que vous avez une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle lucidité d'esprit. Voilà, c'est un nouveau départ.
peut-être une prise de conscience aussi, c'est possible. Alors, on est parti pour les petits messages de la semaine pour les lions. Et oui, c'est votre pleine lune hein, au 1er février. Donc, effectivement, ça va sans doute vous aider. Allez, en votre faveur, les lions. Hein. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine, on y va. Ah, bon, il y a une triangulaire ou du conflit là. Mais on vous dit que voilà, cette semaine, tout va s'éclairer. Vous prenez un nouveau départ. Vous avez enrichi votre savoir, vos connaissances. Ouais, on vous dit, il est temps de faire le deuil là. Ouais, vous allez réussir enfin à tourner le dos à une situation où il y a un retournement de veste. Voilà, on l'a là, la pleine lune. On vous dit, voilà, oh, c'est belle. Globalement, c'est une belle semaine. Hein. Les premiers signes, il y a une communication là qu'il ne faudra pas manquer. Vous échangez beaucoup par téléphone. Ok. Bon, là, il y a une signature. Alors, ça peut être pour une maison, pour une voiture, pour un appartement, pour un travail. Ouais, vous changez. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous, là. Mort et renaissance. Il est temps de récolter, les amis. Ah, il y a une opération en votre faveur. On vous dit, voilà, ce sont les aléas de la vie. Hein. Bon, vous êtes prudent, prudente malgré tout. Il y a de la ruse peut-être. Bon, je vous sens plus prudent que rusé. Alors, bon, écoutez, on va aller voir les cartes un peu difficiles, mais alors on va commencer par la ruse. Alors, j'ai la carte Spi. Plongez dans votre émotionnel, les lions, là. Ça va vous aider à surmonter votre prudence cette semaine. Spi comme spiritualité. Alors, on va aller voir le retournement de veste, là. Vous tournez le dos à quelque chose, ou voilà, 47. Vous tournez le dos à quelque chose pour retrouver un certain équilibre, là. Alors, sur la 11, ah, il y a un déplacement. Il y a un petit voyage, un petit déplacement, là, pour aller régler une triangulaire ou des ennuis ou du conflit. Sur la 1. Alors, mort et renaissance. Concernant un masculin ou pour un masculin. Voilà, il y a la chance avec vous cette semaine. Alors, 27. Vous êtes invité peut-être à un événement musical ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose de marginal. Hein. Ça vient vous surprendre. Ok, on va aller voir, voilà, faire le deuil. Alors, la 33. Allez, vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie, là. Ça vous met en colère. Moi, j'ai une addiction, donc je ne sais pas pourquoi. J'ai une addiction ou un rendez-vous médical. L'addiction, vous savez, c'est pas nécessairement... ça peut être l'alcool, la drogue, les médicaments, le sport, le travail, une dépendance affective. Voilà, vous êtes addict à quelque chose là et ça vous met en colère. Ok. Alors, on va aller voir le petit message final parce que tout le reste, c'est plutôt positif. Hein. Pardon. Vous êtes en train de vous élever, les lions. Il y a le désir là qui est là. Il y a encore quelque chose de caché que vous devez découvrir. Vous avez surtout besoin de repos, les lions.
Vous avez besoin de vous reposer. Ouais, j'ai la féminine. Ouais, beaucoup de présence sur les réseaux cette semaine, les lions. Ah, ça peut être ça aussi, l'addiction, hein. L'addiction aux réseaux sociaux, par exemple. Addiction à votre téléphone. Ça peut être plein de choses. L'addiction, il y en a partout. Addiction au café, addiction au sucre. C'est pas forcément négatif, hein. Enfin, si, une addiction, c'est négatif, mais ça n'a pas forcément de conséquences sur la santé. Extrêmement grave. Voilà vos petits messages de la semaine. Alors oui, non, oui. Il y a une situation qui stagne, qui n'évolue pas là, mais vous faites preuve de beaucoup de maturité. Vous êtes en train de choisir une nouvelle voie. Vous prenez le temps. Prenez le temps dans un engagement. Oh, eh ben, écoutez. Voilà vos petits messages de la semaine, les lions. Je vous embrasse, prenez soin de vous, reposez-vous, vous en avez besoin. Et puis, bah, à bientôt. Attendez, je suis très chaud. Hop. Alors, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les vierges, pour la semaine prochaine, l'énergie de votre semaine. Pour les vierges, l'énergie, on a le diable. On a le diable, mes amis, qui nous dit que là, il y a sans doute une situation qui va vous demander que vous affrontiez vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions, vos zones d'ombre. Ça peut être, vous êtes enchaîné là à quelqu'un ou à une situation et vous n'arrivez pas à en sortir. Ok. On peut parler d'une relation toxique. On peut parler d'une passion destructrice. Et vous écoutez votre petite voix intérieure démoniaque. Le challenge, c'est d'arriver à relever ce qui vous fait peur, ou cette dépendance. Alors, on va aller voir. Alors, bah, globalement, c'est pas mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Ok, on vous dit que c'est une semaine de triomphe. Ok, là, il y a du triomphe pour vous cette semaine. Donc effectivement, on voit que vous êtes protégé, hein. Il y a un amour protégé, là, un amour de soi, ou avec quelqu'un. Mais il y a quand même des ennuis, il y a de la jalousie, il y a de la médisance autour de vous et vous y êtes sensible là. Ouais, on vous dit c'est un chemin sinueux. Mais on vous dit voilà, c'est de l'abondance pour vous. Écoutez les bons conseils autour de vous. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Peut-être que vous manquez un peu d'argent, mais on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent à vous. Alors on va aller voir. On va aller voir un petit peu plus loin. Ah oui, il y a l'addiction, hein. Addiction, médicaments, addiction, drogue, alcool, travail, je ne sais pas quoi. La dépendance. Il y a un rapide voyage là. Ah, il y a une main tendue pour vous cette semaine. Alors, on a le bateau, peut-être un déplacement au bord de mer, c'est possible. Qui va vous faire le plus grand bien. Vous allez vous détendre et vous apaiser. Ça va vous permettre de couper avec votre quotidien. Alors, on va aller voir les cartes un peu difficiles. Voyez, j'ai le diable et ça nous représente le diable dans ce jeu, dans le 77. Hein. Vous êtes addict à quelqu'un ou à quelque chose là. Alors, sur le serpent, la 42, vous enrichissez votre savoir là. Il y a quelque chose que vous apprenez. Hein.
mais vous restez dans le labyrinthe, il n'y a rien qui évolue. Ok. Est-ce que vous vous taisez, est-ce que vous cachez? Il y a des non-dits, il y a des secrets. Ouais, vous êtes à un carrefour de vie, là. Il y a bien une invitation à boire un verre, à manger au restaurant ou quelque chose comme ça. Et sur le manque, le H. Vous préservez votre harmonie et votre équilibre. Ok. Alors, on va aller voir sur la 27. Vous savez que c'est une question de temps pour régler une situation du passé où, voilà, il y a une opération qui arrive là en votre faveur. Vous savez que ce n'est qu'une question de temps pour régler une situation du passé. Alors, je vais aller voir sur la situation, sur la numéro 20. Où là, vous avez besoin de vous accorder une pause, un break. Ok. Alors, on va aller voir sur le rapide voyage, là. Un événement marginal, une évolution positive. Ben, très bien. Ok. Alors, on termine le message final. Besoin de repos. Besoin de repos. Il y a un face-à-face, là. Il y a un rendez-vous. Il y a encore des choses cachées. Ce que vous cachez, c'est votre nom. Alors, la 77, je ne me rappelle jamais. Privilégiez-vous, les vierges, d'accord? Vous êtes privilégiez-vous au sein de l'éternité. Ouais, il y a un petit départ en week-end. Vous récoltez quelque chose. Alors, c'est pour une féminine ou concernant une féminine. J'ai la montagne ici, l'hiver. Ouais, il y a quelque chose que vous taisez là. Mais on vous dit, voilà, ça va avancer, ça va évoluer. Ok les vierges? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. Alors, on va continuer avec les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les balances, 6 d'épée. Alors, vous quittez une situation difficile, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. C'est une période de transition. Je cherchais le mot. Je cherchais le mot transition. C'est une période de transition, c'est un rite de passage. On peut parler de mouvement, de déplacement, peut-être même de voyage. Alors, on y va. Pour les balances. Alors, vos petits messages de la semaine prochaine, là, à compter du 26, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a des sentiments forts et partagés. Et vous vous posez beaucoup de questions. Vous faites beaucoup d'efforts. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, là. Il y a un face-à-face, il y a une rencontre. Mais vous vous posez toujours énormément de questions. Il y a une situation qui est tournée en rond. Vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la solution. Peut-être, effectivement, vous allez avoir une invitation, un concert, ou vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un concert, d'un événement musical. En une semaine de repos. Il y a une main tendue pour vous, là.
Vous posez beaucoup de questions, mais il y a une main tendue. Et vous faites un effort. Là, vous faites des efforts. Ouais, vous êtes à un carrefour de vie. Là, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Ouais, vous allez... Ouais, un événement musical ou un événement marginal qui va vous apporter de l'harmonie. Ou alors, vous prenez de la hauteur et vous ne dites rien. Vous vous taisez. Alors, peut-être qu'il y a du manque, peut-être un manque d'argent, ou il vous manque quelque chose. Vous accordez une pause, un break. On vous dit, voilà, carte de l'automne, c'est la récolte. Hein. C'est la récolte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur la 31, on va aller voir un petit peu plus loin sur la 31. Bon, il y a un nouveau départ là, hein, clairement. Sur la 29, bon, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Voilà, ça peut être amoureux, mais pas seulement. On va aller voir sur les efforts. Bon, vous faites bien parce que c'est de l'abondance qui arrive pour vous. Il y a une opération en votre faveur qui arrive là. Ouais, il y a une invitation à boire un verre, à manger au restaurant, là, ou quelque chose comme ça. Alors, ça peut concerner un enfant. Vous vous taisez concernant un enfant. Ok. Alors, sur le manque. Ok, ouais, il y a quelque chose qui vous chagrine, là. Hein. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qui vous chagrine? C'est le manque, il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez d'argent, je ne sais pas, mais on vous dit que vous êtes en train de retrouver de l'énergie, vous êtes en train de retrouver des forces. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui... sur ce qui chagrine là? Ah, vous vous sentez seul. Vous êtes en train de vous isoler. Et sur la pause, le break sur la 12. Ah. Privilégiez-vous, hein, les balances. Privilégiez-vous. On va aller voir la 28. Ouais, c'est votre carte, les balances. La justice. Alors, dans votre situation, ça peut vouloir dire quoi? Pesez bien le pour et le contre pour rendre une décision juste. Et vous êtes toujours juste, les balances, dans vos décisions. Ok, alors un petit message final. Il y a une opportunité cette semaine de régler une situation, du conflit, des ennuis ou de la médisance là. Voilà, on vous dit, vous allez trouver des solutions, hein, tout c'est clair, par rapport à une situation, un conflit ou une triangulaire ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes prudente, hein, vous vous méfiez. Ok les amis? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je fais une petite pause thé. Alors, les scorpions, petit message de la semaine, votre énergie de la semaine. Alors, elle met du temps à sortir la carte. Voilà. 8 de denier. Bon, eh bien écoutez, une semaine
soit effectivement de travail où vous êtes concentré sur votre tâche, vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez apprendre, soit c'est un travail sur vous que vous êtes en train de faire, d'accord? Et vous êtes hyper concentré sur ce que vous faites. Bien. Alors, pour les scorpions, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a un face-à-face, une rencontre ici. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de l'amour partagé. Alors, des sentiments forts, un amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai une rencontre, j'ai un ordinateur, un face-à-face. Peut-être que vous avez une visio. C'est possible. Vous avez peut-être un rendez-vous professionnel en visio, c'est tout à fait possible. On voit que c'est une semaine de repos pour vous. Vous vous reposez. Alors, Qu'est-ce que... Alors là, j'ai quelqu'un qui préfère fermer les yeux sur un retournement de veste ou quelqu'un qui tourne le dos. Bon, j'ai un face-à-face qui sera positif ici, hein, très bien entouré, hein. J'ai le oui et j'ai l'évolution positive. Ça va se demander juste un petit peu de temps. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous êtes en train de retrouver des forces, là, les scorpions. C'est une semaine de nature qui va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, il y a des retrouvailles, des réconciliations après un petit temps de gestation. Voilà, vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre. Enfin, non, pas votre équilibre. Ouais, une petite prise de hauteur. Voilà, c'est une priorité à vous. Vous détendre, retrouver votre zénitude, votre alignement. Là, c'est juste là que ça me... Les seules cartes négatives, c'est là. J'ai l'impression que... Alors, je vais prendre mon petit mémo parce que cette carte-là, 47... Ouais, vous tournez le dos, vous abandonnez une situation. On peut parler d'adultère, de mensonge, de fourberie, de choses cachées. Et là, on vous dit, voilà, vous préférez fermer les yeux. Il y a quelque chose... vous vous voilez la face, vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé, vous vous intériorisez beaucoup. Et là, le ciseau nous dit, vous préférez couper et fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Et voilà. On vous dit, voilà, c'est une semaine d'abondance. Alors, on va aller éclaircir. Je sais pas de quoi je parle, donc... Ah, il y a un avant et un après, hein, quand même, hein, parce que j'ai la carte de la mort et la renaissance. Donc, le fait de couper avec quelqu'un, avec quelque chose, ça va vous apporter de la nouveauté. Mais là, on vous dit que vous fermez les yeux sur une chance. Alors, effectivement, il va falloir ouvrir les yeux, les amis. Ouais, vous faites le deuil de quelque chose, là, hein. Vous faites le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Bon, cette semaine, j'ai l'impression que c'est une semaine de repos pour vous, hein.
Ouais, c'est concernant une alliance, une union, un engagement, là. Ah, ça marque un tournant hein, concernant l'argent. Donc, il y a peut-être effectivement un entretien sur des réseaux, en visio ou quelque chose comme ça qui va vous apporter de l'argent. Ok, alors message final. Bon, il y a quand même des addictions là. Addiction, médicaments, addiction, médecin, addiction, je sais pas quoi. Hein. Alors, c'est concernant un masculin ou pour un masculin. La spiritualité est très présente dans votre vie en ce moment, les scorpions. Elle apparaît beaucoup dans les tirages, donc je sais pas, vous êtes peut-être en éveil, ou vous êtes peut-être une spiritualité grandissante. Moi, j'ai un couple ici, hein. J'ai vraiment un couple. Ah, mais j'ai du conflit, j'ai de la triangulaire, là. Hein. Attention, mes amis. Bon, vous avez un amour protégé. Vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose. Le manque. Mais on vous dit que ouais, des solutions arrivent. Et j'ai encore la carte de la spiritualité. On nous dit que vous faites partie d'un tout, là, les scorpions. Ne vous oubliez pas. Voilà les petits messages de la semaine pour vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, on continue avec les Sagittaires. Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. On va sortir l'énergie de la semaine pour les Sagittaires. La force. Bien. Bon, là, vous maîtrisez quoi. Vous maîtrisez vos pulsions, vous maîtrisez vos instincts. Vous avez la force du lion avec vous. Et le 1er février, c'est la pleine lune en lion. Donc là, effectivement, vous voyez, on a une jeune femme qui caresse le lion. Elle n'a pas peur, quoi. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Et vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Ah, on voit bien que vous êtes motivés, vous êtes concentrés, vous avez confiance en vous. Inébranlable, les Sagittaires. Alors, on continue. Alors, les petits messages de la semaine. Alors, les réseaux sociaux, les réseaux. On a l'ordinateur. Alors, les Sagittaires. Alors, la féminine, l'évolution positive. Vous fermez les yeux. Oui, il y a un masculin, j'ai un couple ici. Alors, on vous dit quoi? Qu'il y a sans doute une bonne nouvelle pour vous qui arrive sur les réseaux sociaux, les Sagittaires, cette semaine, parce que j'ai la chance avec vous. Ok, donc il y a la chance de sortir positivement d'une situation. Alors, concernant une féminine ou pour une féminine, il y a une opération qui arrive en votre faveur, là. Alors, pour un masculin, concernant un masculin, il y a un engagement. Alors, checkez vos réseaux sociaux, vos mails, hein, il y a un engagement, là. Alors, il y a une situation où vous préférez fermer les yeux ou vous vous voilez la face. Alors, pourquoi j'ai la bougie, là? La bougie, ça veut nous dire... Il y a des solutions. Vous faites la lumière grâce à la bougie. Peut-être qu'il y a des prières qui sont entendues. Alors, on continue les petits messages. On va aller voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une addiction. Une dépendance à des substances, à une attitude. Voilà. Alors, j'ai un conflit, j'ai une triangulaire, mais une discussion cœur à cœur va tout régler là. Une communication téléphonique. Une situation qui tourne en rond là. Vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie. Et vous êtes en train de vous isoler, les Sagittaires. Vous êtes en train de vous isoler. Alors...
Ah, excusez-moi, j'ai mon chat qui gratte à la fenêtre. Je prends une minute pour l'ouvrir. Viens, dépêche-toi. Voilà. Elle s'impatientait, Shane. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Là, moi, j'ai du conflit, j'ai de la triangulaire. Alors, si je regarde la 11... Ouais, j'ai du conflit, j'ai quelque chose de chaotique. Une triangulaire ou quelque chose qui s'arrête brutalement, là. Peut-être une addiction, une dépendance. On va voir. Alors, on va aller voir. Alors, on va commencer là. Les ciseaux. Alors, il y a une opération en votre faveur qui arrive suite peut-être à un déplacement au bord de mer. Oh, c'est un peu tiré par les cheveux, ça, non? Ouais, c'est aussi le rapport à la vie qui tangue. Alors, sur l'addiction. Ah, vous vous accordez une pause, un break concernant une addiction ou une dépendance. Sur la 11, eh ouais, il y a une opportunité de sortir d'un conflit ou de... Il y a une offre qui vous sort d'une triangulaire ou d'une situation conflictuelle, là. Ok. Sur la 29, ce qui tourne en rond, vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas d'issue. Bon, on vous dit que ça va rapidement se régler, ça. 51. Bon, autour de la pleine lune, autour du 1er février, vous allez vous isoler et n'écoutez que vous. Ok, j'entends ça. Sur la 34. Ah, il y a de l'hésitation. Hein. Vous êtes à un carrefour de vie, les Sagittaires. Hein. Mais ouvrez les yeux. Hein. Il y a quelque chose, il y a une situation sur laquelle vous fermez les yeux, là. Ou vous ne voulez pas voir, peut-être. On va aller voir sur la 33. Ouais, la solution, c'est sur un déplacement, là. Ok. Je recouvre que les cartes un peu difficiles. Hein. Bon, effectivement, oui, on vous dit, voilà, vous allez vous sentir extrêmement bien hein, sur cette semaine en dépit des difficultés. Est-ce que j'ai autre chose? Sur la 72, mort et renaissance. Il y a une discussion là, il y a une discussion qui va être hyper importante pour vous. Il y aura un avant et un après. Hein, parce que la mort et renaissance, ça apporte la transformation. Bon, et ben écoutez, on va aller voir le petit message final. La montagne. L'éclair. La prudence. Ouh, bon, ça se complique un peu là. Alors, vous êtes prudent, prudente. Vous faites bien parce que le chemin est chaotique. Mais il y a quelque chose qui va venir vous surprendre au cours de l'hiver. Donc là, on est sur la période. La difficulté, il y a quelque chose qui vient vous surprendre là. Concernant un enfant ou concernant un nouveau départ. On vous dit qu'il y a bien un voyage, là, un déplacement qui est prévu, ok, ça va demander du temps, mais on vous dit que le triomphe est arrivé. Il faut arrêter de vous poser des questions. Moi, j'ai quelqu'un qui est nombriliste qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Si vous faites le tri dans tout ça, je vous embrasse les Sagittaires et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue. On continue avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien.
Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Oups. Roi de bâton. Waouh, super énergie les Capricornes. Voilà, on entreprend des choses, on a un esprit de conquête, on est déterminé. On a du charisme et on a de l'éloquence aussi les Capricornes. Donc là, vous maîtrisez la situation, hein. Ok, super. Alors, on part pour les petits messages de la semaine, les Capricornes. Pour la semaine du 25 février. Oups. Alors, on a un événement marginal ici. On a des retrouvailles, on a des réconciliations. C'est pas nécessairement amoureux, d'accord? On a de l'écoute. Ouh, on a une belle carte dorée là qui nous dit que voilà, c'est la meilleure carte du jeu et on a l'élévation. Waouh! Il y a de la récolte pour vous, les amis. Il y a de la récolte. Oh punaise, on a la vague d'abondance là. C'est quoi ce bordel? Oh là là, on a un cadeau, on a un trésor. Oh, ouvrez le coffre, hein. Ouvrez le coffre. Ah, on a quand même des émotions fortes. Alors, peine, chagrin, pleurs de joie, je ne sais pas. Il y a des émotions très fortes pour vous cette semaine. Ouh là là! Bah dites donc, j'ai pas une seule carte négative. Peut-être vous êtes peut-être un événement musical. Ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est un événement, quelque chose de marginal. Alors, on a la carte Spie. On a la justice. On a l'argent. Il y a quelque chose que vous taisez, que vous ne dites pas. Voilà. Alors, ah. Alors, ben écoutez, voilà, les seules cartes négatives, c'est là. On me dit qu'il y a de l'argent qui rentre, ce n'est que justice. La spie, je me rappelle jamais, excusez-moi. La carte spie. Plongez dans votre monde émotionnel. Hein. Écoutez votre empathie naturelle. Là. Il y a de l'écoute. Vous écoutez quelqu'un qui vous conseille ou c'est vous qui conseillez quelqu'un. Là, il y a... Voilà, c'est-à-dire écoutez les bons conseils. Alors ici, il y a quelque chose que vous taisez que vous ne dites pas. Mais, alors la 55, c'est... Il y a des désaccords et des révélations sur des ennuis, sur de la médisance, sur de la jalousie. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va aller voir sur la 42. Ouais. Bon, là, vous êtes en train de vous isoler hein, face à... Voilà, vous vous isolez face à la jalousie, la médisance, les ennuis, tout ça. J'ai l'impression que ça ne vous touche pas, les Capricornes. Mais on vous dit, voilà, il y a une sortie de situation plutôt favorable pour vous. Alors, vous privilégiez votre harmonie. Vous prenez de la hauteur sur les secrets, sur les non-dits. Bah ouais, mais je dois... Alors, on va les voir là. Je dois recouvrir les cartes difficiles, mais là, j'ai plus que celle-là. Ça va être rapide, votre tirage, les Capricornes. Parce que vous avez que des bonnes cartes. Sur la 8. Ok, vous faites des efforts pour ne pas montrer votre émotion. Ou alors, ça, c'est l'entreprise aussi. Et oui, il vous manque quelque chose, là. Vous avez l'impression de mendier. Et vous faites des efforts pour ne pas montrer votre peine, votre chagrin ou quoi. Alors, on va aller voir, là, sur l'argent, sur la 49. Ah, il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions qui arrivent. Ou alors, il faut faire le deuil sur de l'argent. Il y a une communication qui vient vous apporter une décision juste et il y a bien une signature.
Ok, bon, alors le petit message final, parce que j'ai pas grand-chose à recouvrir, hein. Il y a une situation qui tourne en rond, là, vous ne trouvez pas la sortie. Vous êtes dans un labyrinthe concernant un masculin ou pour un masculin. On vous dit que les choses sont en train de se transformer. J'ai la carte de la mort et de la renaissance, donc quelque chose qui s'arrête, qui va reprendre bien mieux. J'ai le soleil, donc tout s'éclaire. Mais ouais, on vous dit, voilà, cette semaine, vous écartez un petit peu, vous mettez un petit peu à l'écart, ouais. Oui, un peu, vous êtes un peu frustré. Vous vous enfermez dans quelque chose, là. On vous dit, profitez-en pour vous reposer. Vous êtes à un carrefour de vie, là. Laissez-vous du temps. Découvrez ce qui est caché. Il y a bien une opération en votre faveur, là, qui est là. Voilà vos petits messages de la semaine, les Capricornes. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis voilà, bah, à très bientôt. À très très bientôt. Alors, on continue. Les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les Verseaux, l'énergie de votre semaine. Ouh, 2 de coupe. Bah écoutez, ça recoule les amis, hein. Alors le 2 de coupe nous parle soit d'un partenariat, soit d'un couple où il y a beaucoup de compréhension mutuelle et de soutien mutuel. Donc soit c'est un partenariat, hein. C'est pas forcément amoureux. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Alors, on continue. Moi, c'est la carte des âmes sœurs quand même. Voilà. Alors, les messages de la semaine. Hop, c'est tombé par terre. Pour les Verseaux, les petits messages de la semaine. Alors, bon, il y a de la peine, il y a du chagrin là. Ou des émotions difficiles à contenir. Alors, concernant une situation du passé ou une personne du passé qui revient, qui essaye de revenir. Moi, ça, c'est l'ère du Verseau. Ah oui, on rentre dans l'ère du Verseau, là. Ouais, c'est votre période, mais on vous dit que voilà, peut-être qu'il y a de l'argent qui arrive parce que j'ai aussi la carte d'abondance. Oh, bah écoutez, il y a un trésor, là. Il y a un coffre. Donc, ouvrez-le pour découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, concernant un masculin ou pour un masculin. Voilà, vous avez besoin de reprendre des forces, hein. Ouais, vous avez besoin de retrouver votre vitalité, là. Ok, j'ai un enfant. Ou vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Alors, on continue, on va aller voir un peu plus loin. Alors, bon, effectivement, il y a quelque chose qui revient du passé, là, que vous signez. Donc, ça peut être un retour pour un contrat de travail, par exemple. Quelqu'un qui revient, qui vous propose un contrat. Ouais, ça faisait un moment, hein. Ça faisait un moment que vous attendiez ça, ou vous n'aviez pas de nouvelles, on vous dit c'est une semaine de chance. Je vous donne un exemple, ça n'est pas forcément ça, mais vous adaptez à votre situation. On vous dit, voilà, cette semaine, il va y avoir des discussions cœur à cœur. Il y a bien une main tendue pour vous, hein. J'ai quelqu'un qui est nombriliste, hein, qui pense qu'à lui, qu'à elle. Il y a des périodes comme ça, c'est peut-être vous, hein. Mais voilà, c'est pas plus mal, hein, des fois. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on continue, on va aller voir sur la numéro 16, nombriliste. Moi, je. Voilà.
y a quelque chose à découvrir là. Mais bon, on dit, voilà, il y a un amour inconditionnel, hein, il y a des sentiments forts, il y a des sentiments partagés. On va aller voir sur la 44, l'enfant. Ah ouais, vous avez besoin de prendre le large en fait, hein, le week-end. Peut-être par rapport à un enfant ou... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui dérange là. Enfin, qui dérange. Qui gêne votre tranquillité. Voilà les Verseaux, ce que je voulais dire. Alors, sur la numéro 8, hein, ça va être autour du 1er février et la pleine lune. Hein. Alors, on va aller voir. Je dois recouvrir les cartes difficiles, mais j'en ai pas beaucoup en fait. J'en ai pas beaucoup. On va aller voir cette signature. Alors, ça peut être un retour pour une maison aussi. Ça peut être pour un travail, pour une voiture. Ouais, bah oui, j'ai bien quelque chose qui se signe. Hein. J'ai bien quelque chose qui se signe. Alors, on vous dit que la clé, c'est de bien vous reposer. Alors, sur la 61, ouais, il y a quelque chose qui se... Du coup, il y a une invitation à boire un verre, un resto. Peut-être que vous fêtez l'événement. Alors, sur la 49... Bon, écoutez, voilà, c'est une belle semaine pour vous, les Verseaux. C'est une belle semaine. Je ne vais pas continuer parce que vous avez que des cartes positives et j'ai pas envie. J'ai pas envie de recouvrir des cartes positives. Alors, le message final pour les Verseaux. Voilà, il y a des solutions qui arrivent pour vous concernant une situation qui n'avançait pas, qui stagnait. Voilà, vous allez apprendre et découvrir des choses. Ça vous permet de tourner le dos à une situation, à du manque. Voilà, vous êtes protégés cette semaine, les Verseaux. Waouh, beau tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, on continue avec les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les poissons, écoutez, je l'ai perdu, mince. Pour les poissons, message de la semaine prochaine. Le cavalier d'épée, vous êtes motivé, vous êtes hyper motivé, vous êtes déterminé par un objectif, vous n'avez pas peur de donner votre opinion, de défendre une cause. Voilà, quitte à frapper un grand coup pour l'atteindre. C'est un moment hyper dynamique, c'est un moment rempli d'élan pour vous. Attention cependant à ce que vous dites, ça pourrait piquer les autres. Voilà, le petit message que j'entends. Attention à votre manière de communiquer. Alors, pour la semaine du 25, 26, je ne sais plus, les poissons. Petit message de la semaine. On y va. Ah, spiritualité. La maturité, la sagesse. Un événement marginal. Ou un événement musical peut-être. Zénitude. Une nouvelle voie s'ouvre. Une présence sur les réseaux. Ok, attention, guettez vos mails, tout ça. Il y avait quelque chose à découvrir là. Alors, la carte de l'hiver. Vous êtes peut-être en train d'hiberner là, les poissons. Et on vous dit que voilà, c'est une belle semaine, hein, tout s'éclaire pour vous. Vous avez besoin de repos. C'est une semaine où vous allez pouvoir vous reposer. Alors, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous gagnez en maturité, en sagesse, les poissons là. Alors, j'ai une évolution positive quant à un événement marginal ou un événement musical. Quelque chose vient vous surprendre ici.
dans votre hibernation. Alors, j'ai des déplacements. Et quasiment tous les signes ont eu la paire de ciseaux. Ah ouais, vous gagnez en sagesse, en maturité, et vous gagnez aussi en savoir et en connaissance sur tout ce qui est caché, sur tout ce qui est occulte. La 27, vous coupez avec... alors, soit vous coupez avec une situation, soit vous coupez avec des gens, ou alors il y a une opération en votre faveur, là. Alors, on va aller voir ça. J'ai pas de carte négative pour vous. Aucune. Zéro. C'est le meilleur tirage du zodiaque, là. C'est le meilleur des signes. Cette semaine, pour vous, c'est... Et oui, il y a Neptune qui sort de votre signe, qui normalement vous aide, mais qui a pu vous plonger dans le... Alors, bah, je vais demander quoi? Le 23. Ah oui, non, c'est pas comme ça. Sur la 23. Précision. Ok. Vous gagnez en sagesse, en maturité. Vous gagnez en connaissance sur ce qui est caché, sur ce qui est occulte. C'est dans votre fort intérieur que ça se passe. Alors, on va aller voir sur les réseaux, l'informatique, sur la 14. Ah, vous ne voulez pas... alors, j'ai un nom. Alors, je ne sais pas pourquoi, un nom. Là aussi, vous retournez votre veste. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose, là. Quelque chose, une situation ou quelqu'un. Hein. Alors, sur la 27... Bon, moi j'ai un grand soulagement, hein. Il y a une opération qui vient en votre faveur là et qui vous redonne l'énergie, la force vitale. Alors on va aller voir sur la 69. Moi j'ai une voiture. Alors est-ce qu'il y a des déplacements? Est-ce qu'il y a un souci avec la voiture? Ah, vous allez vers un engagement. Ouais, vous allez vers un engagement là. Vous vous déplacez, vous allez vers un engagement. Ok, 55. Alors, j'ai des conversations cœur à cœur. Alors, la 55. J'ai des conversations cœur à cœur avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Il y a des révélations pour vous. Ah ouais, là, je vais aller voir quand même la 76. Ah, il y a bien de l'argent qui arrive à vous. Après une période de froid. Une période d'hibernation. Ok. Alors la carte SPI, c'est voilà, c'est la carte de la spiritualité. Elle est au centre de dans votre jeu. Hein. Donc spiritualité très importante cette semaine. Alors, le message final, je suis désolée, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Ah. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Mais attention, il y a de la médisance, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie. Il y a une triangulaire, là, ou du conflit. Plongez dans votre émotionnel pour apaiser tout ça. Il y a de la prudence, vous vous méfiez ou j'ai quelqu'un qui est assez rusé. Donc voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous donne très vite rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Bye bye!